Nous allons continuer notre thème, les lois du ciel. Mais les lois que nous allons voir, ou la loi que nous allons voir aujourd'hui, va nous remettre encore dans l'esprit du lambano, de la réception de la bénédiction. Depuis le départ, je vous explique exactement comment fonctionnent les lois du ciel. Mais il est très important de comprendre un principe élémentaire. Chaque fois que Dieu établit des lois, c'est tout simplement pour que sa justice puisse s'accomplir. On ne peut pas parler de justice s'il n'y a pas de loi. Si tu envoies une personne en justice, qu'il n'y a aucune loi, alors sur quelle base tu vas t'appuyer pour dire qu'il est hors la loi? Donc Dieu établit des lois afin que sa justice s'applique. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, il le fait avec des lois. Job 28, verset 26, nous parle de la pluie. Et Job dit que Dieu a établi des lois concernant la pluie. La pluie est le synonyme de la bénédiction aussi. Dieu ne peut pas bénir s'il n'établit pas des lois. Et le pasteur Sanogo nous l'a bien expliqué. Il dit qu'il y a une différence entre le dire de Dieu, lorsque Dieu dit pour créer, et le dire de Dieu lorsque Dieu dit pour bénir. Quand Dieu dit pour créer, la chose se fait systématiquement. Dieu a dit qu'il y ait des luminaires. Les luminaires sont venus systématiquement. Mais lorsque Dieu a béni l'homme, il a dit en les bénissant qu'ils vont être féconds. Ils n'ont pas commencé à faire des enfants systématiquement, pas du tout. Il y a une loi qui accompagne, ou des lois qui accompagnent la bénédiction. C'est ce que Job, dans le 28e chapitre, nous explique. La bénédiction qui est la pluie, qui va se manifester, qui va se déverser, qui va agir dans ta vie, qui va laver, purifier, faire fructifier, faire féconder ta terre, te donner de porter du fruit. Cette pluie de bénédiction-là, elle a des lois. Et le pasteur Sanogo nous l'a expliqué. Le COD, la bénédiction, te donne des capacités. Tu dois œuvrer avec ces capacités. La bénédiction te permet d'avoir des opportunités. Donc ces capacités doivent être inscrites dans des opportunités, dans des temps, dans des saisons bien précises. Et aussi, ces opportunités créent, ou la bénédiction crée le désir. Ce sont des lois. Et les lois que Dieu établit, il les a établies de telle sorte que personne ne dise que Seigneur, Dieu, notre Père, Jésus, tu n'es pas juste. Parce que moi, je suis sorti d'un tel arrière-plan. Je n'ai pas eu accès à ça. Moi, j'avais telle taille, je n'ai pas eu accès à ça. J'avais telle couleur de peau, je n'ai pas eu accès à ça. Non. La loi, elle ne regarde pas à la taille, elle ne regarde pas à la couleur de peau, elle ne regarde même pas à l'environnement géographique. Une loi, elle est impersonnelle. C'est une loi. Et il est important de comprendre que Dieu fonctionne aussi avec des lois. Il est le Dieu des lois. Et il y a des lois que Dieu a établies sur terre qui régissent la vie de tous les jours. Et il y a des lois aussi qui viennent du ciel et qui s'appliquent sur la terre. C'est ce que Job 38 nous dit. Et Job pose une question, il dit, connais-tu les lois du ciel? Et il explique que ces lois ont un pouvoir sur la terre. Ce sont des lois que Dieu a établies. Et ces lois que Dieu a établies, il les a établies afin que son règne dans les cieux se manifeste sur terre. Et nous avons Jésus. Jésus dit au 3e chapitre de Jean, au verset 12 et au verset 13, en échangeant avec Nicodème, Jésus dit à Nicodème, vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment croirez-vous donc quand je vais vous parler des choses célestes? Et Jésus explique à Nicodème que lui, il vient du ciel.
Donc Jésus est venu nous expliquer les réalités du ciel sur terre. C'est pour cela que la Bible nous dit de chercher les choses qui viennent d'en haut. Le règne de Dieu qui doit se manifester sur terre. Dieu nous a donné des clés. Ces clés, ce sont ces lois, des lois qui vont nous permettre de régner sur terre. Il existe, bien aimé, des lois. Et la loi que nous allons voir aujourd'hui va te permettre de mieux lambano ou de ne pas détruire ce que tu lambano. Il existe des lois. Et nous avons vu quelques-unes. La Bible dit dans le livre de Romains 3 qu'il existe la loi des œuvres, mais il y a aussi la loi de la foi. Donc la foi aussi est régie par des lois ou par une loi. Donc ce que nous sommes en train de faire au travers de cette série, c'est de découvrir les lois que Dieu a mis à notre portée dans sa parole. Et lorsque nous découvrons ces lois, nous opérons avec ces lois. Parce que nous savons une chose, c'est que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Or, ce Christ qui vit en nous vient du ciel. Donc, c'est le ciel en nous qui doit se manifester sur terre. C'est pour cela qu'il est important pour toi de connaître les lois du ciel. Et la loi que nous allons voir aujourd'hui est une loi très particulière. Et en ces débuts d'année, parce que tu as été béni, il faut que tu connaisses cette loi pour ne pas détruire ce que Dieu a libéré sur ta vie. C'est la loi de la langue. La loi de la langue. Dis avec moi la loi de la langue. Dis avec moi la loi de la langue. C'est la loi de la langue. La Bible nous parle de la langue, mais la Bible nous parle de la langue avec des termes très spécifiques. Mais en fait, ce sont des termes qui sont alarmants et inquiétants. Et il y a un passage qui m'a beaucoup parlé depuis des années sur la langue. En fait, c'est un passage qui m'a poussé à faire très attention à ma langue. Ce passage se trouve dans le livre de Jacques, le 3e chapitre, et nous allons prendre le verset 4. Et vous allez comprendre que dans ce verset, la Bible nous parle de la langue. La Bible dit, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. » Qu'est-ce que l'apôtre Jacques était en train de nous dire? Il était simplement en train de nous dire que le navire, c'est ta destinée, c'est ta vie. C'est un navire qui est sur les eaux de la vie. Les eaux tumultueuses de la vie. Ta vie est un navire. Ta destinée est un navire. Et ici, il parle d'un grand navire. Tu as une grande destinée. Et cette grande destinée est sur l'eau de la vie. Et elle doit progresser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour que le navire avance, cela prend des vents. Soit des vents contraires à l'avancée de ce navire. Donc, en parlant de vent, considère qu'on parle d'esprit. Donc, des mauvais esprits qui sont des vents contraires qui empêchent le navire de ta destinée à arriver à bon port et à faire ce pourquoi Dieu t'a établi sur cette terre. Ça, ce sont des mauvais vents. Par contre, il y a aussi des bons vents. Ou le bon vent qui est le Saint-Esprit. Mais nous avons vu au niveau d'Ézéchiel 37 que le Saint-Esprit est aussi 4 vents. Le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest. Mais tout ça, ce sont des vents qui poussent le navire que tu es, qui t'emmènent à avancer sur le chemin de ta destinée. Donc le Saint-Esprit
souffle sur ta vie pour que le navire de ta destinée puisse avancer. C'est ce que Jacques nous dit. Mais regardez bien ce que Jacques dit. Il précise une chose qui est très capitale. Il dit, malgré que le navire soit énorme, malgré que tu aies une grande destinée, malgré que le vent de l'esprit souffle dans ta vie, il dit, il y a deux petits éléments, sinon un petit élément qui permet à ce gros navire d'être conduit, c'est le gouvernail. Et ici, Jacques nous explique que le gouvernail, c'est ta langue. C'est le gouvernail, si petit soit-il, mais c'est lui, il est si petit, devant un très immense navire. Mais c'est le gouvernail qui permet de conduire le navire. Et la Bible continue pour dire, le gouvernail a besoin d'un pilote. Donc tu es le pilote de ta vie. Et vous savez, chose remarquable et chose extraordinaire, parce que dans le monde, on n'emploie pas des termes au hasard. Vous avez déjà entendu le terme leadership? Ship, ça vous fait penser à quoi? À tout ce qui est bateau. Leader, c'est la conduite d'un bateau. Donc le leadership, c'est quelqu'un qui conduit sa vie. Et sa vie est comme un bateau. Ceux qui ont donné ce terme de leadership l'ont pris, je suis certain, en Jacques 3. Il y a beaucoup de termes que vous utilisez, mais qui viennent de la Bible. Tout vient de la parole de Dieu. Tout vient de la parole de Dieu. Et ici, Jacques dit, pour réussir sa vie, il faut être le pilote de ce gouvernail. Malgré le vent de l'esprit, malgré les prophéties, malgré les bénédictions, tu as besoin d'être le pilote de ta vie. Et pour être le pilote de ta vie, tu dois tenir le gouvernail qui est ta langue. Et Jacques continue toujours au verset 9 à 10. Il dit, tu ne peux pas prendre ta langue pour bénir Dieu et maudire ton semblable. En d'autres termes, ta langue ne peut pas être un instrument de bénédiction et en même temps être un instrument de malédiction. Et il continue au verset 10 pour dire ceci. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, vous tous qui me suivez, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ta bouche ne peut pas bénir et ta bouche va annuler les bénédictions. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler d'une loi qui va ouvrir tes yeux. Et j'espère qu'il te fera prendre conscience. C'est une loi particulière, la loi de la langue. Elle est tellement particulière qu'elle accomplit la justice de Dieu. La langue. Il y a un homme, un prophète, qui s'est posé une question. C'est le prophète Jérémie. Et vous allez comprendre le pouvoir ou la loi de la langue. Et vous allez comprendre qu'il ne faut pas plaisanter avec ce petit gouvernail. Parce qu'il peut envoyer le bateau de votre vie dans des destinations que vous ne voulez pas. Comme il peut envoyer le bateau de votre vie dans la bonne destination. La langue peut combattre même le vent de l'esprit qui souffle. Le gouvernail peut aller à contresens de ce vent et lutter contre le Saint-Esprit. Parce que je te donne une image avant de te parler de ce prophète ou de cet homme qui a compris que la langue avait un pouvoir extraordinaire, que c'était une loi dont il fallait faire attention. Alors l'image que je te donne, elle est très simple. Imagine un bateau qui est sur l'eau. Le vent souffle comme ça, et ça c'est le vent de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit veut t'emmener ici, dans un point donné. Donc il souffle parce qu'il veut te conduire dans un point donné. Et toi tu tiens le gouvernail qui est la langue. Et au lieu
de le conduire comme ça, tu tournes le bateau et le bateau maintenant fait face au vent. Est-ce que tu sais que tu combats le vent de l'esprit sur ta vie? Tout simplement parce que tu as mal orienté le gouvernail, qui est la langue. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et cet homme-là, c'est un prophète Jérémie. Il a dit quelque chose qui non seulement m'a surpris, mais m'a bouleversé. Et je vais te le lire. Ça m'a surpris, bien-aimé, mais ça m'a aussi bouleversé. Dans le 12e chapitre de Jérémie, on va lire les versets 1 et les versets 2. Le verset 1 et le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Jérémie dit ceci. Il dit, « Seigneur, tu es trop juste éternel, pour que je conteste avec toi. » Donc, il est prêt à contester avec Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui se passe qu'il ne comprend pas. Mais il dit, Dieu, tu es trop juste. Il dit, je veux néanmoins, malgré le fait que je sais que tu es juste, je ne doute pas de ta justice, mais je veux quand même t'adresser une parole sur tes jugements. Parce que, normalement, tu dois juger avec justice. Mais il y a des jugements qui se sont passés, qui me turlupinent, ça me dérange. J'ai besoin d'avoir le cœur net sur le jugement que tu as établi. Mais en même temps, Dieu a permis qu'il le dise pour nous instruire, pour nous révéler la loi de la langue. Alors il dit, je t'adresse quand même la parole. Et quelle est la parole qu'il dit? Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Ils constatent que les méchants prospèrent dans ce qu'ils font. Ils constatent que ce que les méchants touchent, ça marche. Ils constatent que les gens sont méchants, mais ils avancent et ils progressent dans la vie. Alors il dit, mais pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? C'est la question qui se pose. Pourquoi ils vivent en paix? Alors, par la grâce de Dieu, en posant la question, Dieu va lui donner la réponse. Et il va nous donner la réponse sous forme d'une révélation. Et nous sommes maintenant au verset 2 de Jérémie 12 toujours. Il dit ceci. Tu les as plantés. Donc c'est Dieu qui les a plantés, comme toi et moi. Si tu es sur terre, c'est Dieu qui a permis que tu sois sur terre. C'est ça que tu les as plantés. Tu les as envoyés sur terre. Mais regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, c'est vrai, tu les as plantés. Mais pour qu'ils prennent racine, c'est eux qui ont pris racine. Toi, tu n'as fait que planter. Mais c'est eux qui ont pris racine. Et il dit, ils portent du fruit. Il dit, ils ont pris racine. Et ils portent du fruit. Ça veut dire qu'ils ont pris racine par eux-mêmes. Et ils portent du fruit par eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qui leur a permis de prendre racine et de porter du fruit? Jérémie nous l'explique. Il dit, et c'est le secret, et c'est la loi que Jérémie nous dévoile. Il dit, Dieu, tu es près de leur bouche, mais tu es loin de leur cœur. Ça veut dire que leur cœur n'est pas pour toi. Ils ont le cœur corrompu. Ils ont un cœur mauvais. Ils ont un cœur qui est éloigné de Dieu. Mais malgré cela, ils réussissent. Pourquoi ils réussissent? Parce que Dieu est près de leur bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur réussite vient du gouvernail qu'ils ont. Ils orientent bien le gouvernail. Ils utilisent leur bouche pour réussir. Et c'est Jérémie qui a découvert que la langue peut permettre à un homme de réussir. La langue peut permettre à un homme d'échouer. La langue peut permettre à un homme de détruire les bénédictions que Dieu libère sur sa vie. La langue peut emmener un homme à passer à côté de ces bénédictions. Lorsque les bénédictions sortent, tu dis je l'embano. C'est ta langue qui dit je l'embano. Tu le reçois effectivement. Mais quand on te dit que tu seras béni, tu dis je l'embano, je suis béni. Et qu'au cours de la journée, ta langue déclare que oh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une mauvaise journée. Ta langue déclare la malédiction. Comment veux-tu être béni si ta langue annule la bénédiction? Alors Jérémie déclare ces choses. Il nous révèle ces choses. Jérémie nous dit,
une vérité extraordinaire de la parole de Dieu. Il dit, tu es loin de leur cœur, mais tu es près de leur bouche. Mais regardez, lorsque Jérémie, en Jérémie 12, parlait de ce principe-là, de cette loi, il était en train de parler des jugements de Dieu. Il était simplement en train de dire que la langue de l'homme établit une forme de justice. C'est pour cela que la Bible dit que le juste vit par la foi. Par la foi. Donc ta langue est un instrument trop important pour ta destinée. C'est ton gouvernail. Si tu ne veux pas aller à droite, alors ne tourne pas le gouvernail à droite. Si tu ne veux pas aller à gauche, alors ne tourne pas le gouvernail à gauche. Si tu ne veux pas être malade, alors le gouvernail, là, il ne faut pas l'emmener vers la maladie. Si tu ne veux pas être maudit, alors ce gouvernail, il ne faut pas l'emmener vers la malédiction. Et pourquoi Jérémie a découvert cela? Parce que nous avons lu Jérémie 12. Jérémie va continuer et je crois que Jérémie, c'est un prophète qui a compris le pouvoir de la langue, la puissance de la langue. Et en fait, il a compris la loi de la langue. Il dit au 18e chapitre et au verset 18, il explique combien de fois des hommes se sont levés avec la langue pour détruire. Il dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Et regardez ce qu'il dit, il dit, venez, tuons-le avec la langue. Les amis, la langue peut tuer des destinées. La langue peut tuer une bénédiction qui est sur vos vies. La langue peut annuler une bénédiction sur vos vies. La langue peut détruire. La langue aussi peut bâtir. C'est un gouvernail que tu as en toi. C'est si petit. Jacques dit toujours, Jacques, on a lu le verset 4, même au verset 5. Lisez le verset 5. Vous allez voir, Jacques dit, la langue se vante de faire de grandes choses, oui, parce qu'elle réalise de grandes choses. Par la langue, des pays ont été détruits. Par la langue, des vies ont été détruites. Par la langue, des destinées ont été détruites. Par la langue, des enfants ont été détruits. Par la langue, des projets ont été détruits. En cette année de bénédiction, ne plaisante pas avec la loi de la langue. Dieu t'a donné une langue comme un gouvernail. S'il te plaît, n'emmène pas le gouvernail à s'opposer au vent de l'esprit pour ta vie. Or, le vent de l'esprit pour 2021, c'est que tu es béni. Tu es doublement béni. La bénédiction du bas et la bénédiction d'en haut. Ça, c'est le vent de l'esprit pour toi. Ne laisse pas le gouvernail aller à contre-courant de ce vent-là. Et emmener toute ta vie à combattre ce que l'esprit veut faire dans ta vie pour cette année 2021. Jérémie découvre ces choses, mais je vais vous expliquer. Si Jérémie l'a dit, c'est parce que Jérémie sait que Dieu juge un homme sur ce qui sort de sa bouche. Matthieu 12, toujours verset 36 à 37. On va prendre Matthieu 12. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toute parole. Toute parole. Et il continue au verset 37, il dit, tu seras par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tu as lambano la bénédiction. Maintenant, justifie cette bénédiction qui est sur ta vie, que tu as lambano. Il est dit que tu as les bénédictions d'en haut et d'en bas sont tiennes. Alors maintenant, par ta langue, justifie que tu es béni. Même si tout autour de toi montre le contraire, justifie que tu es béni. Justifie. Luc 19, verset 22. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. C'est Jésus qui explique cette histoire. Et puis il dit, Dieu a jugé la personne sur ses paroles.
Peu importe ce qui se passe en 2021, tu attends quelque chose que tu ne reçois pas. Ne permets pas à ta langue d'annuler la bénédiction. Peu importe les événements autour de toi, Dieu t'a donné une langue comme un gouvernail. Tu dois utiliser cette langue pour que les bénédictions de l'Éternel sur ta vie soient visibles à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et en parole. Et aussi même dans les chants. Tu es béni. C'est une année de bénédiction. Normalement, le groupe de louanges de l'église est en train de chercher des chants sur la bénédiction. Des chants sur les ossements desséchés. Parce que la Bible est formelle là-dessus. La langue, les amis, on ne plaisante pas avec cela. Et voici un autre exemple encore, qu'on va prendre dans le livre de Deutéronome 31, verset 9. Vous allez comprendre que ce n'est pas tous les cantiques qu'on chante. En cette année 2021, il faut trier les cantiques que tu vas chanter. Je t'en supplie, trie les cantiques que tu vas chanter. Ce n'est pas tous les cantiques qu'il faut chanter. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseignez-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche, sur leur langue. Et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'un cantique qui est sur ta langue, quand tu le chantes, c'est un témoignage. Le cantique peut te justifier, comme le cantique peut te condamner. Le cantique que tu chantes peut te justifier, comme il peut aussi te condamner. En cette année de double faveur, fais attention aux cantiques qui vont être mis sur tes lèvres. Parce que les cantiques qui seront sur tes lèvres, c'est ceux-là, sur ta langue, c'est ceux-là qui vont soit te justifier, soit te condamner. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette loi de la langue, tu puisses en bénéficier? Il y a plusieurs choses que tu vas faire pour en bénéficier. La première chose que tu vas faire, ne dis pas tes inquiétudes avec ta langue. Ne déclare pas tes inquiétudes. Matthieu 6, verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Vous avez vu le langage de l'inquiétude? Le langage de l'inquiétude, c'est un langage de questionnement. Mais le langage de la foi, le langage du lambano, le langage de la bénédiction, c'est un langage d'affirmation, pas de questionnement. Qu'est-ce que je vais porter? Ne le dis pas. Ne dis pas tes inquiétudes. Affirme tes convictions. Déclare ce que tu veux voir. Ta langue doit être un instrument qui ne dit pas tes inquiétudes. Luc 10, verset 5. Jésus nous explique la puissance de la langue. Il dit, lorsque vous, dans quelques maisons que vous entriez, il dit, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Il dit, avant de parler, dites d'abord. C'est ce que vous allez dire qui va se matérialiser. Donc il dit, ne soyez focus, ne soyez pas distrait. Quand vous ouvrez la bouche, dites d'abord. Dites d'abord. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu ouvres la bouche? Dis-le. Dis d'abord, il dit que la paix soit sur cette maison, avant même de dire bonjour, avant même de dire quoi que ce soit, avant même de parler de quoi que ce soit, il dit, il faut d'abord dire quelque chose. Si Jésus le dit, les amis, c'est parce que c'est important. Si ce n'est pas important, il ne le dira pas. Il dit ta langue a un pouvoir. Quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce que tu dis d'abord? Est-ce que tu te plains d'abord? Est-ce que tu es négatif d'abord? Qu'est-ce que tu dis d'abord? Première chose que tu vas faire avec ta langue, ne dis pas tes inquiétudes. Ne dis pas tes inquiétudes.
En Jérémie 1, verset 7, il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Pourtant, Jérémie était un enfant. Vous savez, Jérémie, Dieu lui a tellement instruit Jérémie sur la langue, sur le pouvoir de la langue, que j'aime lire Jérémie. Même quand vous lisez les lamentations de Jérémie, il a des secrets. Dieu lui donne des secrets sur la langue. Il dit, Dieu lui dit, ne dis pas je suis, mais c'est un enfant. Mais pourtant, Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Ne constate pas ce qui t'inquiète. C'est ce que Dieu est il était inquiet. Parce que Dieu lui confie une mission, mais c'est un enfant, donc il est inquiet. Donc il a voulu dire son inquiétude. Dieu lui dit, non, ne dis pas ton inquiétude, sinon Dieu sait qu'il est un enfant. Ne dites pas vos inquiétudes. Ne dites pas vos inquiétudes. Éphésiens 4, verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, ça veut dire s'il n'y a pas lieu, il faut te taire. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification. Et qui communiquent une grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche peut t'édifier. Ce qui sort de ta bouche peut communiquer une grâce à ta vie même. Ce qui sort de ta bouche peut aussi communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Ce qui sort de ta bouche, ta langue peut édifier, peut bâtir des vies. Ta langue aussi peut détruire des vies. Ta langue peut te détruire. La langue édifie, elle bâtit. Il dit qu'aucune mauvaise parole, il n'a pas dit que certaines, il dit aucune mauvaise parole ne sort de ta bouche. En cette année, je t'en supplie, considère que ta langue est un gouvernail. Et tu es le pilote de ta vie, de cette langue-là. Qu'aucune parole de destruction sur ta vie, même si tu es en colère, ou sur la vie de ton conjoint, de ta conjointe, de tes enfants, ne sorte de ta bouche, s'il te plaît. Qu'aucune mauvaise parole. S'il y a lieu, s'il n'y a pas lieu, c'est pas grave, ne dis rien. Tais-toi. Il y a des moments, tu peux être en colère, mais il faut te taire. Jésus même s'est retrouvé dans des situations où il avait Ponce Pilate en face de lui, il avait des gens qui le torsionnaient, qui le frappaient, mais il s'est tu. Imaginez si Jésus ouvrait la bouche, une seule parole allait détruire des générations entières de ces personnes-là. Une malédiction de Jésus allait non seulement maudire la personne, mais maudire les générations qui allaient les suivre. Jésus s'est tu. Ta langue, fais attention, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Et ce qui est touchant en Éphésiens 4 que nous venons de lire, où il dit qu'aucune parole mauvaise, regarde ce qu'il dit au verset 30. Regarde ce qu'il dit au verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Ça veut dire, ce que tu dis peut réjouir le Saint-Esprit, comme ce que ta langue dit peut attrister le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ne sentent pas la présence de Dieu quand elles prient. Je le reçois pendant que je suis en train de prêcher, de t'expliquer. Peut-être il s'agit de toi. Tu ne ressens peut-être pas la présence de Dieu depuis un certain moment. Mais je crois que tu as dû attrister le Saint-Esprit par ce que tu dis en longueur de journée, à longueur de journée. Peut-être tu dis des choses qu'il ne faut pas dire. Des plaisanteries qu'il ne faut pas faire. De ta bouche sortent des malédictions. Donc tu attristes le Saint-Esprit. Mais tu es scellé à lui, tu es attaché à lui. Vous savez les amis, être scellé à quelqu'un, ça veut dire tu es attaché à la personne. Où il va, vous allez, où tu vas, vous allez ensemble. Donc s'il est attristé, qu'il n'avance pas, c'est comme si tu te bats. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, que tu dis. Première chose à savoir pour ta langue, tu veux exercer la loi de la langue pour que ta vie soit conduite comme Dieu veut. Alors il y a des choses que tu ne dois pas dire. Ta langue là, tu dois annuler des choses. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves. Deuxième chose à faire. Il faut que tu apprennes à dire ce que tu aimes. Voir. Ce que tu aimes, il faut le dire. Il faut le dire. C'est une loi spirituelle concernant la langue. Et je vais t'expliquer cette loi-là. La Bible dit
Et je l'ai découvert. Je l'ai découvert le jour où j'ai découvert. J'ai dit waouh, 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 waouh. Je le lisais d'habitude, mais je n'avais pas fait attention à une nuance dans la parole de Dieu que je vais vous lire maintenant. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10 nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Il dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc il dit ce sont des choses que tes yeux physiques n'ont pas vues, que tes oreilles physiques n'ont pas entendues. Tes yeux physiques n'ont pas vu la nouvelle voiture que tu vas avoir dans quelques mois. Tes yeux physiques n'ont pas vu la maison que Dieu va te donner d'avoir cette année. Tes yeux physiques n'ont pas vu la promotion. Tes yeux physiques n'ont pas vu de grandes choses que Dieu s'apprête à te donner cette année. Tes oreilles n'ont pas entendu que tu as eu la promotion que tu attends. Tes oreilles n'ont pas entendu que le projet que tu attends là, Dieu t'a donné le financement. Tes oreilles n'ont pas entendu que tu as eu un transfert surnaturel. Tes oreilles n'ont pas entendu toutes ces choses-là. Tes oreilles physiques, bien entendu. Alors il continue pour dire, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Ça veut dire il y a des projets, il y a des choses que Dieu veut faire qui ne sont pas encore montées à ton cœur parce que tes yeux n'ont pas vu, tes oreilles n'ont pas entendu, donc naturellement, ce n'est pas monté à ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Maintenant, il t'explique que tu as la possibilité de les faire venir, mais il y a un moyen. Alors, il nous explique, il dit, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les amis, je lisais mal ce verset-là. Je pensais que c'était des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu. Je le pensais. J'ai dit non, Dieu a préparé de grandes choses pour ceux qui l'aiment. Non, Dieu a préparé de grandes choses pour tous les êtres humains. Suis-moi bien. Dieu a préparé de grandes choses pour tout le monde. Dieu, le Dieu que nous servons, tout le monde est sa création. Nous tous, nous venons de lui. Maintenant, nous qui acceptons Jésus, il n'y a plus de malédiction sur nos vies. Mais Dieu, dès que quelqu'un vient sur cette terre, Dieu prépare toujours de grandes choses, des choses même que ses yeux physiques, ses oreilles n'ont pas entendu. Donc ici, il ne s'agit pas de ceux qui aiment Dieu. Alors j'ai reconsidéré ce passage. En le relisant, et tu vas le relire avec moi, la portion qui est écrite en rouge, soulignée. Tu vas le relire avec moi et puis tu vas comprendre, tu auras le déclic que moi j'ai eu. Il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui aiment ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées, mais quand tu aimes les choses, ça va venir dans ta vie. C'est ce que tu aimes que tu vas voir se manifester. Et quand j'ai compris ça comme ça, j'ai dit, oh, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Et il dit au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit te révèle ce que tu aimes. C'est ce que tu aimes. Même si tu n'as pas vu ta promotion, même si tu n'as pas vu la voiture, que tu aimes ces choses, le Saint-Esprit va te révéler ce qu'il a réservé pour toi. C'est ce que tu aimes que Dieu te donne. Écoute-moi bien, Dieu est un Dieu d'amour. Il se met en marche lorsque l'amour est là. C'est ce que tu aimes voir que Dieu va te donner. Alors quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh, je suis revenu et je l'ai relu. Je l'ai relu et on va le relire encore ensemble. J'ai dit, des choses, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment ces choses. C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc il y a des choses, quand tu les aimes, alors l'Esprit te révèle. Il te donne ce que tu aimes. Et quand j'ai compris cela, j'ai dit non, ça c'est une vérité. Elle est totale lorsqu'il y a 2 témoins, au moins, sinon 3 témoins. Alors, j'ai lu dans Corinthiens, il faut que je cherche aussi un autre verset biblique qui dit la même chose. Alors, je trouve Proverbe 18, verset 21. La Bible nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque fait quoi? L'aime, en mangera le fruit. Ça veut dire, si tu aimes la vie, tu vas manger le fruit de la vie. Si tu aimes la bénédiction, tu vas manger le fruit de la bénédiction. Si tu aimes les bonnes choses, Dieu te donnera les bonnes choses. Il faut aimer. Mais tu aimes comment? Par ta langue. C'est ce que tu dis qui montre ce que tu aimes. Ta langue détermine ce que tu aimes.
Si tu passes ton temps à maudire, à dire des choses qu'il ne faut pas dire, c'est ce que tu aimes que tu dis. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu aimes que ta bouche aime dire. Ça, c'était la deuxième preuve. Et j'ai compris en fait même que beaucoup de personnes n'ont pas la révélation du Saint-Esprit sur les bonnes choses que Dieu a réservées pour eux parce qu'ils n'aiment pas ces choses-là. Ils n'aiment pas ces choses-là. Moi, j'aime la bénédiction. Depuis le début de l'année, la double faveur, j'aime ça. C'est-à-dire, j'aime la double faveur. J'aime la bénédiction. J'aime la faveur de Dieu. J'aime la double récompense. J'aime le double honneur. J'aime la vie. Il dit, je vais avoir les fruits de ce que j'aime. C'est ce que Proverbe 18, 21 dit. Il dit la même chose que 1 Corinthiens 2. Il dit la même chose. Il dit, quiconque l'aime, pas aime Dieu. Pas aime Dieu. Oui, Dieu te demande de l'aimer. Mais il dit, il faut aussi aimer ce que tu veux voir. Si tu veux voir des fruits dans ta vie, il faut aimer la vie. Il faut aimer la bénédiction. C'est une saison de bénédiction pour toi. Aime la bénédiction. Aime la bénédiction. Aime la bénédiction. Aime la vie. Aime la vie. Aime la vie. J'ai dit, pour qu'une vérité soit attestée, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Je vais prendre un troisième témoin. C'est Pierre. 1 Pierre 3, verset 10. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer quoi? La vie. Et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, les amis. Eux tous les trois disent la même chose. Pierre dit que si tu veux voir des choses que tes yeux n'ont pas vues, que tes oreilles n'ont pas vues, ces choses-là, tu vois, il faut les aimer. Si tu les aimes, tu vas les voir. Salomon dit la même chose. Si tu aimes la vie, tu vas voir les fruits manifestés dans ta vie. Pierre aussi dit la même chose. Si tu aimes la vie et tu veux voir les jours heureux, si tu aimes cela, tu vas le voir. Alors tu vas préserver ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Dis ce que tu aimes voir. Ne dis pas ce que tu n'as pas envie de voir, que ce que tu n'aimes pas. Que ta langue maintenant dise ce que tu aimes, pas ce que tu n'aimes pas. Que ta langue dise ce que tu aimes. Que ta langue dise ce que tu aimes. Que ta langue dise ce que tu aimes. Troisièmement, donc premièrement, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, ne dis pas tes inquiétudes, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Deuxièmement, tu dois dire ce que tu aimes et ce que tu veux voir. Troisièmement, il faut le dire avec assurance. Hébreux 13, verset 6 dit ceci. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Donc moi, quand je lambano la bénédiction qui a été déclarée sur nos vies en cette année, je dis avec assurance que la double faveur, elle est mienne. On la verra dans l'église. Je suis sûr. Je le dis avec assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Et en Acte 14, verset 3, la Bible nous parle encore de l'assurance. La Bible dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à quoi? À la parole. Parce qu'il parlait avec assurance. Lorsque tu parles avec assurance, Dieu rend témoignage à la parole que tu libères. Parce qu'il trouve dans cette parole l'assurance. Aie de l'assurance avec ta langue. Lorsque tu déclares les choses, même si l'environnement n'est pas propice, aie de l'assurance. Aie de l'assurance. C'est ton assurance qui va éloigner les mauvaises pensées que tu as. On n'éloigne pas une mauvaise pensée avec une autre pensée. Ça ne se fait pas. On éloigne une mauvaise pensée avec la parole. C'est la parole qui a prédominance sur tout. Parce que tout a été créé par la parole. La parole domine sur les pensées. Si tu es là et puis tu as de mauvaises pensées tous les jours, parle. Tu vas voir que ce que tu vas déclarer avec assurance va mettre de côté les mauvaises pensées que tu as et va s'affirmer dans ta vie de tous les jours. C'est ce que tu déclares qui agit. Imaginez un seul instant quelqu'un est en train de faire
en train de faire un calcul mental. Il est là, il ferme les yeux, il dit 2 plus 2. Tu vois, mais mentalement. Mentalement. Et puis quelqu'un vient parler à côté, il va le déranger. Par contre, s'il déclare, il ouvre sa bouche pour dire 2 plus 2. Même si quelqu'un parle, ça ne va pas le déranger. Pourquoi? Parce qu'il parle. La parole domine. Tout a été créé par la parole. Tu as été béni par la parole. Maintenant, par ta langue, acte la bénédiction. Il faut acter la bénédiction. Avec assurance, aime la bénédiction. Ne dis pas des choses qui vont aller contre la bénédiction. Aime la bénédiction. Parle avec assurance. Que ta langue soit une langue qui est remplie d'assurance. C'est ainsi que Dieu va rendre témoignage sur la base de ton assurance. Et la Bible nous dit en Hébreux 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. » C'est lorsque tu as de l'assurance que la rémunération est attachée à l'assurance que tu as. Il faut que ta langue ait de l'assurance. Je t'explique comment les lois de la langue fonctionnent. Aie de l'assurance. Aime ce que tu dis. Alléluia. Ne dis pas certaines choses. Aie de l'assurance. Et ainsi tu verras une grande rémunération. Alléluia. Quatrièmement, persévérez dans ce que vous dites. Persévère dans ce que tu dis. Quand tu déclares que tu es béni, ne t'arrête pas, persévère. Chaque jour que je me lève les matins, avant quand je me levais les matins, je disais Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Maintenant quand je me lève le matin, je dis double faveur, je dis double honneur, je dis double récompense. Ça, ce sont mes mots maintenant de chaque matin, je persévère dedans parce que je sais, j'ai l'assurance que ça va s'accomplir. Il faut persévérer. Persévérer dans ce que vous dites avec votre langue. Persévère dans ce que tu dis. Apocalypse 3, verset 10. La Bible dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Cette parole-là, c'est ce que Dieu dit et Dieu t'a béni. Donc tu dois garder la parole de la persévérance dans la bénédiction. Tous les jours, tu dois persévérer dans la bénédiction. Tu bénis tes enfants, tu bénis ta maison, tu bénis tes activités. Parce que la double faveur, elle est tienne. La faveur d'en haut et la faveur d'en bas t'appartiennent. Alors tu bénis, tu persévères dans ces choses. Hébreux 10, verset 36 nous dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il dit tu as besoin de la persévérance. Quand tu accomplis la volonté de Dieu, alors tu obtiens la bénédiction, les promesses que Dieu t'a promises. Tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie, tu as besoin de persévérer. Alors, les amis, la bénédiction qui a été déclarée sur nos vies, c'est pas juste la bénédiction de la traversée, c'est pas juste la bénédiction des 2 premières semaines de l'année. Non, tous les jours, il faut persévérer parce que tu es pleinement béni. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Luc 21, verset 19. Il dit, par votre persévérance, vous allez sauver vos âmes. Il faut persévérer. Je suis venu te dire que tu as l'ambano. Maintenant, persévère avec ta langue. Ta langue est un gouvernail. Il faut aimer la bénédiction. Il ne faut plus dire des choses qui vont aller contre la bénédiction. Maintenant, il faut que tu persévères dans la bénédiction. Il faut que tu persévères dans la bénédiction. Il faut que tu aies de l'assurance dans ce que tu déclares, mais persévère dans cette bénédiction. Persévère. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour persévérer? Il y a 5 choses qu'il faut faire, que tu dois comprendre. On va terminer avec ces 5 choses. Je les ai appelées les 5 P de la langue. Les 5 P de la langue. Dis avec moi les 5 P de la langue. Les 5 P de la langue. Première chose, c'est personnifier. Exode 3, verset 14, Dieu dit, je suis celui qui suis. Dieu faut personnifier la bénédiction. Il faut dire, je suis béni. Je suis favorisé. J'ai la faveur d'en haut, j'ai la faveur d'en bas. Il faut que ta langue apprenne à personnifier les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu. Quand tu lis la Bible, personnifie. Quand tu rencontres une promesse, elle t'appartient à toi. Tout ce qui a été déclaré, c'est à toi. Pendant le premier trimestre, par la grâce de Dieu, cette année, nous avons les dévotionnels pleinement bénis.
que dans quelques jours, justement, nous allons commander pour tout le Canada, pour le Saint-Essède et puis aussi pour certains qui en veulent. Alors, il faut que tu aies ton dévotionnel. Chaque jour, persévère dans la bénédiction. Découvre les lois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour saisir la bénédiction dans laquelle nous sommes? Et aussi, il faut que tu persévères dans la bénédiction. Mais en même temps, il faut les personnifier. C'est ta bénédiction. Même s'il est dit Israël, même s'il est dit telle ou telle chose dans la parole de Dieu, lorsque tu ouvres la parole de Dieu, apprends avec ta langue à personnifier les bénédictions, à personnifier les promesses. Le premier P, personnifie. Le deuxième P, le présent. Une promesse n'est pas dans le passé ni le futur. C'est pas je serai guéri. C'est pas je serai béni. Non. Je suis, c'est dans le présent. Il faut que ta langue apprenne à déclarer les choses dans le présent. Je suis en bonne santé. Je suis béni. La Bible dit, je suis. Dieu s'est appelé je suis. Je suis, c'est dans le présent. Un présent continu. Je suis. Pas j'étais, pas je serai. Mais apprends à déclarer dans le présent. Je suis béni. Je suis favorisé aujourd'hui. Je suis honoré aujourd'hui. Je suis récompensé aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, chaque jour, pour tous ceux qui sont de l'église, par la grâce de Dieu, chaque jour, nous avons notre minute Lambano. Dès 5 heures, dès 4h30 même, à partir de 4h30, la minute Lambano est disponible juste après la prière Tefila. C'est quelques minutes, 1 minute et quelques. Sinon, au maximum 2 minutes. Pour que tu lambano la bénédiction pour ta journée dans le présent. Gloire à Jésus. Si tu suis nos cultes et que tu te considères membre de l'église, mais tu n'es pas dans une tribu, alors tu vas voir, il y a un numéro WhatsApp qui va s'afficher. Tu vas simplement écrire, si tu veux faire partie de la vie de l'église, tu vas écrire à ce numéro WhatsApp ton prénom, ton nom, ton prénom, et tu vas écrire église. Et nous allons t'insérer dans une tribu. Tu vas aussi avoir toutes les informations concernant les activités de l'église. Que Dieu te bénisse. Et si tu nous suis, que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, et au travers de tout ce qui a été dit, ton cœur s'est ouvert au Seigneur Jésus, alors tu vas aussi nous écrire au même numéro WhatsApp. Au même numéro WhatsApp, tu vas mettre oui à Jésus. Tout simplement avec ton nom et prénom. Nous allons rentrer en contact avec toi pour te permettre de cheminer dans cette nouvelle naissance avec Jésus. Là où tu es, mets la main sur ton cœur. Si tout ce que j'ai dit jusqu'à présent t'a parlé et que tu veux voir dans ce Jésus-là le Seigneur et le Maître de ta vie, parce que c'est Jésus qui est au centre de tout. C'est lui qui vient du ciel et c'est lui qui nous donne de saisir toutes ces lois-là spirituelles, parce qu'en Jésus, nous avons toujours la victoire. Alors là où tu mets la main sur ton cœur, je vais prier pour toi, afin que Jésus, à partir d'aujourd'hui, devienne ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui, au travers de ce message, t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Conduis-les, dirige-les dans leur voie. Révèle-toi davantage à eux. Que ta main puissante puisse, Seigneur, les guider dans leur quotidien. Deviens à partir d'aujourd'hui leur seul Seigneur et leur seul Maître. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, suivez toutes les instructions que je vous ai dites. Écrivez tout simplement oui à Jésus, votre nom, prénom, et nous allons prendre la tâche avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'étais dans le deuxième P qui est le présent. Le troisième P, c'est être positif. Être positif. Joël 3, 10 nous dit que le faible dit je suis fort. Le faible ne dit pas je suis faible, mais un jour je serai fort. Non. Il déclare de façon positive. Il ne dit pas ce qui ne va pas. Il ne dit pas la négation. Ça nous ramène à ce qu'il ne faut pas dire. Il dit je suis fort. Donc ne dis pas des choses négatives. Dis ce qui est positif, ce qui vient de ton Dieu. Le troisième P, c'est le positif. Le quatrième P,
c'est la précision. Sois précis. Sois précis. On dit le faible dit je suis fort. Peut-être pendant qu'il dit je suis fort, c'est qu'il est précis d'abord. Il veut être fort. Il veut être fort. Peut-être il manquait d'argent, mais pour le moment il dit je suis fort. Parce qu'il sait qu'il a besoin de force pour aller travailler, pour avoir ce qu'il doit avoir. Donc sois précis. Que le faible dit je suis fort. Sois précis dans ce que tu dis. Ta langue doit être précise. Si tu as besoin d'une mise, de fonds pour ta maison, tu as besoin de 50 000 $, sois précis. Dieu m'a donné les 50 000 $. Tu es précis. Si tu as besoin que tes dettes soient effacées, tu es précis. Si tu as besoin de te marier cette année, tu es précis. Si tu as besoin d'un enfant cette année, tu es précis. Avec ta langue, sois précis. Ça, c'était le 4e P. Le 5e P, sois passionné. Ça revient à ce que je t'ai dit, il faut aimer ce que tu dis. Tu dis, j'aime servir Dieu, j'aime la bénédiction, j'aime. Sois passionné. Il faut que tu aimes ce que tu dis. C'est le 5e P, la passion. Alors donc, on a terminé. Résume avec moi les 5 P. Le 1er P, qui est personnifié. Le 2e P, qui est le présent. Le 3e P, qui est le positif. Le 4e P, qui est la précision. Le 5e P, qui est être passionné de ce que tu déclares. En d'autres termes, avoir le désir et aimer la chose. Voici la loi de la langue qui est ainsi expliquée. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu te permet de saisir cette loi. C'est une loi qui est importante dans cette année de bénédiction dans laquelle nous sommes. Ne plaisante plus avec ta langue. Utilise ta langue pour que les bénédictions de Dieu se matérialisent dans ta vie de tous les jours. Alors nous allons nous disposer pour prendre le repas de notre Dieu, la Sainte Seine.